On va maintenant parler en fait de comment on imagine ou comment on visualise Internet en fait. Donc, on va voir ce qu'il devait être Internet en termes de structure, ce que nous ne voudrions pas en fait qu'il devienne, ce qui est devenu, puis en fait on va aussi regarder ce qu'il paraît être. Puis on va essayer d'imaginer des possibles à partir de là. Donc, Internet, hein, comme on essaie des fois d'imaginer, c'est un peu la communication qu'on appelle point to point, donc de point à point. Donc, on a plusieurs usagers qui sont présentés ici par des points, puis tout le monde peut se connecter avec tout le monde. C'est vraiment un peu l'image populaire qu'on a du réseau, ce qui n'est pas un problème en soi. La question, c'est est-ce que c'est vraiment exactement ça? Ça, c'est une très bonne question. En réalité, on va comparer ce modèle-là à différents autres modèles de médias, puis on va aussi faire une perspective historique. Donc ça, c'est le point-to-point. On va dire que ce serait comme l'idéal de ce que c'est supposé être Internet. Il y a un autre modèle de médias qu'on appelle le point-to-mass. Donc ça, c'est un point émetteur vers tous les récepteurs, si on peut dire. Donc la télé classique ou la radio classique, c'est un bon exemple. Puis je vais insister justement d'ailleurs 2 secondes peut-être sur la radio, parce que peut-être qu'il y en a pas certains qui ne sont pas vraiment au courant parce que c'est pas très connu. Mais dans l'histoire de la radio, il y a eu des débats avant même que la radio soit telle comme on l'a connue, là, de, je sais pas, les années 50 jusqu'à maintenant, là, pour, je sais pas, jusqu'aux années 95, 90, puis même jusqu'à maintenant dans les voitures. Ça a failli être un réseau de type point-to-point, donc avec beaucoup d'émetteurs radio et beaucoup de récepteurs. Alors que pour des raisons légales de brevet, la radio s'est développée vers le modèle qu'on appelle point-to-mass ou plus précisément, si vous voulez, de mass media, c'est-à-dire un émetteur vers beaucoup de récepteurs. Puis évidemment, dans le modèle point-to-mass, il peut y avoir plusieurs points émetteurs, donc plusieurs stations radio ou plusieurs stations de télé. Donc ça, c'est pas une surprise en soi. Je pense que j'apprends rien à personne ici. Il y a aussi la possibilité d'avoir les deux, disons, point emitter. D'ailleurs, ça s'appelle des fois un duopole ou duopoly. Donc, c'est deux joueurs qui ont, par exemple, le monopole des médias. Donc, ça, c'est vraiment typique, justement, de l'ère de la radio et de la télé. Alors que, comme j'insiste, la radio a failli être presque le web. Mais ça, on pourra en parler longtemps. Là. Je vous conseille de lire là-dessus Electric Sounds de World Tour. Donc, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Si j'introduis un nouveau concept que j'appellerais le through one point, ok, on va y aller par étape en fait. Donc, la différence avec le point to mass, c'est vraiment un point émetteur vers les masses que nous sommes. Le through one point, on va voir que c'est une combinaison de tout ça, mais c'est vraiment l'idée de traverser à travers un seul point. Donc, ça, c'est la première étape. Puis en réalité, là, je reprends ici le point to point. On peut dire qu'Internet, it feels like point to point, si on peut dire. Donc, on peut avoir l'impression qu'Internet, ça nous permet de connecter chacun de nous entre nous, en fait. Tout le monde est connecté à tout le monde. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est peut-être quelque chose d'autre, ce que moi j'appellerais aussi le mass to point to mass. Et là, je fais juste comme superposer des images qui disent oui, on est peut-être tous connectés, mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, ça passe par un système de centralisation qui finalement nous donne l'impression d'être dans un réseau point-to-point, mais on est vraiment dans un mass to point, to mass ou through point. Donc tout passe au travers d'un point qui vont être évidemment par exemple les géants du web et tout ça. Donc c'est un peu comme ça, je pense que maintenant on se retrouve au niveau du réseau. Puis je tiens encore une fois à souligner, là je n'ai pas le temps de développer en détail, mais le lien avec l'histoire de la radio, le fait que la radio a failli être un médium qu'on appellerait point-to-point, et que ça s'est pris une autre direction pour des raisons légales. Ça, c'est important à considérer parce que ça nous rappelle que chaque construction de médias ou de réseau, en fait, a des moments historiques, a des moments politiques, puis il y a même des anecdotes de différentes sortes qui vont faire que la destinée, par exemple, de la radio a pris telle avenue ou telle autre avenue. Donc, avec le numérique, c'est la même chose. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un mass to point, to mass, et avec ce qui s'en vient dans les autres parties, on va voir qu'il peut y avoir un lien avec une notion qu'on va appeler de colonie numérique qu'on va emprunter à Quet. Puis avant ça, on va aussi parler, par contre, des infrastructures comme telles.